Bienvenue dans l'Abreuvoir, le podcast qui vous abreuve de culture. Retrouvez-nous toutes les 2 semaines pour nous entendre débattre de cinéma, musique et de tout plein de sujets intéressants. N'hésitez pas à vous abonner et retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming. YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Bonne écoute. Salut Gab. Salut. Comment va? Ça va bien et toi mec? Bah ça va. Bah, épisode assez exceptionnel parce qu'on sera que 2 là pour aborder le sujet de l'IA. Et pour cette émission, ça sera avec Gab, qui est, vous le connaissez peut-être déjà, que vous avez déjà peut-être entendu en tout cas, avec les 2 derniers épisodes. Voilà, où il a eu des petites interventions de la Gabance. Une petite ingé son. Ouais. Et cette fois-ci, on l'a pour toute la durée du podcast, donc ça fait plaisir. Waouh, c'est va chaleureux comme accueil, hein, merci. Bah oui, bon, t'inquiète, hein, bon, en même temps aussi chaleureux, tu vois, alors c'est normal, hein. Après tout, c'est quand même notre ingé son préféré. Ah, charmeur. Ah vas-y, je commence mon charme. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de te voir, et j'espère pour vous aussi. Et puis on va parler surtout de l'IA, voilà. J'ai hâte mec, ce sujet m'enflamme depuis quelques mois, j'ai trop hâte. Et t'es pas le seul, hein. Enfin, ça m'enflamme autant moi, et autant visiblement tous les artistes avec qui je parle. Ou les sujets internet, hein, voilà, tu vois, alors on voit l'IA, la révolution, etc. Ouais. Donc en gros, ça va être un épisode qui va un peu... on sait pas si ça va être un épisode débat ou plus discussion autour de cette nouvelle technologie qui est en train de bouleverser littéralement toute la manière dont on crée, dont les artistes s'en emparent, etc. Donc voilà quoi. Ou pas, hein. Il y a des artistes qui refusent l'IA. On va dire que ça c'est les résistants, les réfractaires. Et est-ce qu'ils ont tort ou est-ce qu'ils ont raison? Voilà. Donc ça, en gros, ça va parler de tout ça là dans ce podcast. Et on va commencer peut-être, qu'est-ce que t'en penses de l'IA toi? Qu'est-ce que j'en pense? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Mais est-ce qu'il y a quelque chose à penser d'une intelligence artificielle mec? C'est comme s'il y avait un cerveau à côté et que tu demandais des infos à ce cerveau. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à penser de ça? Sur le papier, je dis bien sur le papier. Ouais, oui. Après, sur le papier, je sais pas, tu vois, par exemple, de quand même d'une manière assez éthique, enfin, je sais pas, tu vois, alors, okay. J'ai pas envie d'avoir un esclave, tu vois, alors, et encore moins, tu vois, alors un esclave virtuel, ou, tu sais, genre un smartphone, enfin, bref. Je pense que, je sais pas, tu vois, alors, c'est, techniquement, sur le papier, c'est bien. Je pense que sur le papier, c'est incroyable, c'est un gain de temps. Mais je pense que les gens, ils ont vraiment peur de l'IA, parce que maintenant, les gens, ils entendent ou ils lisent IA, et ils sont là, non, IA, c'est pas bon, c'est des films de science-fiction, c'est le début de la fin, c'est ça, tu vois, alors que si tu lui demandes rien, comme tu dis, t'as pas besoin d'avoir un esclave à côté, on est humain, on peut faire ce qu'on veut. Surtout, nous, on peut faire ce qu'on veut de lui, surtout. Oui. Donc, voilà quoi, mais peut-être, c'est vrai qu'on intègre directement le sujet de manière on va vite, brutale, mais on va peut-être donner aussi une définition en fait à ce qu'on entend quand même de l'IA là aujourd'hui. Donc j'ai fait une petite recherche, voilà mon investigation, justement grâce à ChatGPT aussi. Abreuve-nous. Ah ouais, c'est ChatGPT qui nous abreuve de savoir. Écoute, non, c'est moi quand même. C'est le respect on my name. Ah ouais, sorry. Non mais par exemple, tu sais, genre, on a parlé un peu avant qu'on commence l'émission sur l'IA, et en fait, on a parlé justement de quel type d'IA on utilise aujourd'hui. Et peut-être pour vous qui nous écoutez, c'est peut-être important qu'on mette au moins une définition là-dedans. Donc en gros, pour résumer, l'IA qu'on utilise aujourd'hui, en tout cas qui est démocratisée maintenant, c'est l'intelligence faible. On n'est pas sur, par exemple, comme en science-fiction, de l'IA générale qui en gros reproduit les connexions neuronales, etc. et qui essaie de se rapprocher du plus de l'homme, du cerveau humain, ou de la super-intelligence qui défonce tout, en réalité. Enfin, en tout cas, on est pas mal. Ou en tout cas, c'est Skynet, c'est des trucs comme ça dans la science-fiction, ou même dans Terminator, c'est en mode qui est vraiment au-dessus de l'intelligence humaine. Là, on est quand même encore dans l'IA faible, ou en tout cas que vous avez tous les jours et qui existe depuis des années, Siri, tout ce qui est par exemple Waze, ou Waze, c'est-à-dire pour les trucs de voiture. Ouais, c'est Waze. C'est Waze, c'est ça. Donc Waze, enfin bref, tout même les navigateurs de recherche, enfin tout plein de services. C'est vrai, j'y pensais pas. Un GPS, en fait, il a de l'IA. Qui recalcule un itinéraire quand tu tournes de route. Et surtout dans l'exemple de Waze, voilà, c'est quand même aussi analyser le trafic, analyser les données que les utilisateurs donnent à l'IA pour après adapter le trafic, ou en tout cas l'itinéraire pour la personne. Donc en gros, t'as vu, ça on peut l'appliquer depuis un petit moment, effectivement. Après, l'intelligence artificielle, apparemment, alors d'après ce que j'ai mes recherches vite fait, c'est quand même depuis les années 60. Qu'on essaye justement, tu vois, alors qu'on conceptualise, qu'on essaye aussi d'atteindre, on va dire,
l'IA. En gros, quelque chose qui pourrait nous servir dans l'activité journalière. Par exemple, tout ce qui est des applications qu'on a aujourd'hui, etc. Donc, ça remonte à très très loin. Et à la rigueur, on peut remonter même dans les années 90 avec IBM, et puis son ordinateur qui calculait avec Kasparov, carrément. etc. Donc voilà quoi. Donc c'est vraiment un truc qui paraît nouveau, mais qui ne l'est pas vraiment, mais surtout qui a connu un boom grâce à ChatGPT quoi. Ouais, c'est ça. Clairement, c'est ce qui a donné les lettres d'or à l'IA. Ah en tout cas. Et maintenant, elle brille. En tout cas, superstar de l'IA, tu vois. Alors c'est ChatGPT, tu vois. Alors. Et en même temps, ça a été marketé de cette manière-là. C'est vrai. Mais du coup, oui, pardon. Oui, ça c'est vrai. C'est dingue parce que ce qui est marrant, c'est que les personnes qui utilisent fréquemment l'IA, ils pourront dire que ChatGPT, il est obsolète. Parce qu'il y a des nouvelles versions, c'est maintenant tu peux créer ta propre IA. Bon, je vais peut-être un petit peu vite en besogne. Non mais vas-y, explique. Pour en discuter plus tard aussi, mais oui, non, ça marche. Alors j'y vais. C'est le moment, parce qu'après on va partir sur des débats un peu plus. Voilà, tu vois. Mais je sais que maintenant il y a des modèles d'IA en open source, donc tu peux avoir ton propre modèle d'IA sur ton ordinateur. Sur ta bécane, lui faire apprendre des choses. Il y a un youtubeur, je pourrais plus dire son nom maintenant. Mycode, non Non, beaucoup plus underground qu'on va dire que ça. Allez, let's go. C'est un gars qui est en école d'ingé. Et lui, il est vraiment intéressé par la création d'intelligence artificielle. Et il a réussi à recréer, comment expliquer ça, une source de vie virtuelle, une évolution d'un organisme vivant. Via des processus d'essai-erreur intégrés avec une IA. Donc en fait, avec de la machine learning, etc. C'est exactement, ouais. Tu as le terme, le machine learning. Donc tout ça, il l'a fait pas en se connectant à un serveur, mais en créant lui-même sa propre IA, quoi. Ok. Donc en gros, qui est dans son propre univers, ses propres codes, etc. Donc il gagnerait des points en fonction de la distance qu'il évoluerait. Le but, c'était de créer dans un... Ok, je vais introduire la vidéo, je vais faire le résumé, ça sera plus simple. Il a voulu créer un organisme vivant, plusieurs générations d'organismes vivants jusqu'à en obtenir un être parfait, entre guillemets, qui va évoluer dans un environnement aqueux. Donc il a dû reproduire ce qui était la résistance de l'eau dans la gravité dans cet environnement. La pression. Et il a imposé un système de récompense à son IA, lui attribuant plus de points aux mesures, en fonction de la distance qu'il va parcourir par rapport au début de l'épreuve. D'accord. Donc il démarre toujours, on va dire, au point 0. Et plus il fera plus sa distance parcourue sera élevée, plus il aura de points. Donc de la récompense. Qui devra, donc l'IA va ensuite intégrer comme un enfant, comme un animal. C'est une bonne action que je fais. Conditionnement bave-le-vien basique. Ouais, carrément. C'est une bonne action, je suis récompensé, je vais continuer de faire ces bonnes actions. Ok. Et en fait, il va créer 500 générations. Ok. Et il va garder que les 50 ou 100 meilleurs. Et c'est uniquement via les statistiques des 50 ou 100 meilleures générations sur ces 500 que le machine learning va process pour améliorer son IA lors de la deuxième période. Et il a fait ça sur 50 ou 100 périodes de vie. Et à la fin, vraiment, sa bête qui pataugeait, tournait en rond, elle prend 2 ou 3 kilomètres simulés, quoi. Pour, je crois... allez, on va dire 10 minutes simulées de vie. Ok, donc en gros c'est exponentiel, tu vois. Ouais, c'est en mode plus il arrive à son truc. La machine apprend qu'il faut aller de plus en plus loin pour être récompensé. Et en fait, ça devient un organisme qui est certes uniquement capable d'aller tout droit, mais il va tout droit bien, quoi. Il fonce, il fait sa tâche, mais à la perfection, quoi. Ok. Et donc, c'est le jeu de la vie, quoi. Exactement, ouais. Et il s'est abscon de vraiment toute ressource en ligne. Ouais. C'est sur sa machine. Il a fait une machine virtuelle indépendante d'Internet. Il a créé son IA. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, on est capable de faire ce genre de choses parce que l'IA s'est tellement développée qu'il y a des open source qui sont disponibles. Donc, open source, je récupère, je modifie un petit peu. C'est du code. En gros, c'est ça. C'est en mode, je fais ma shit. Oui, voilà, c'est ça. Et après, tu bidouilles, tu vois, alors pour arriver à un résultat que tu as envie d'avoir, etc. Trop bien. En plus, ça pourrait être une forme d'art, tu vois. Alors. Je trouve finalement, aussi. C'est un bon élargissement, ça. Ouais, l'art de la vie, on va dire, peut-être, tu vois. Alors, en tout cas, et ça, c'est le côté simulation et tout, tu vois. Alors, ça peut être intéressant, tu vois. Alors. Bon, sans du coup vraiment donner mon point de vue, là, j'ai plus ou moins montré que j'étais assez enthousiaste avec l'IA. Moi, je suis plutôt je suis positif à l'idée qu'il y ait ces nouvelles tech. De toute façon, on peut pas aller contre le progrès, pour moi, donc il vaut mieux bien s'en servir et avoir du recul tout de suite pour pas descendre dans ce mécanisme, ce piège du de toute façon ChatGPT il va pouvoir le faire pour moi. Je pense que c'est quand même important en tant qu'être humain d'être indépendant.
Après, ça dépend. Enfin, justement, bon, allez, on arrive quand même dans le vif du sujet. Ouais, tu vois. avant ça, Ouais. ça serait bien, parce que je sais que tu as encore 2 points à dire là-dessus, ou un, définir les derniers types d'IA qui restent. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il en reste. Alors, t'en ouais, avais encore un bon, qui de toute voulait. façon, oui, j'avais fait un peu la rétrospective des 3 types d'IA, Mhm. tu vois, alors dont 2 qui n'existent pas, hein, donc Ouais, exact. la générale et puis la super intelligente. Oui, il y a surtout les GAN. En français, c'est le réseau génératif antagoniste. Donc après, je vais pas rentrer dans les explications parce que c'est quand même quand j'ai lu, j'étais en mode c'est complexe, faut avoir des notions en informatique, etc. D'accord. Mais en gros, c'est un algorithme d'IA. C'est utilisé pour générer des données réalistes et nouvelles en apprenant via des données d'entraînement. Tu vois, alors par exemple, tu présentes un tableau de Van Gogh. Ouais. Tu vois, alors l'IA va pouvoir analyser par exemple le type de pigmentation, le type de forme, enfin bref, tu vois, alors même les composants, tu vois, alors pourquoi pas même du tableau, Mhm. pour essayer de reproduire la texture, tu vois, alors la plus fidèlement. Mhm. Et du coup, en analysant tout ça, tu peux lui donner un ordre. Par exemple, je veux avoir un Van Gogh avec, par exemple, un coucher de soleil sur une falaise, patati patata. Enfin, tu sais, genre, comme on voit dans la plupart d'IA, comme comment on appelle ça, mid-journée, etc. Ouais, on lui donne un prompt et il va réagir par rapport à Merci. ça. Ça, c'est le bon terme, c'est le prompt. Nickel. Et du coup, tu vois, à partir de ce prompt-là, il va pouvoir essayer de reproduire le tableau avec les caractéristiques qui font que c'est un Van Gogh. Ok. Et du coup, à partir de ça, bon, ça demande de l'entraînement, évidemment, etc. Mais voilà, en gros, une GAN, c'est ça. Celle-là n'existe pas encore, si on la retrouve. Si, ça existe. Ah oui, voilà. Ah oui, non, mais ça fait partie des intelligences artificielles qui ont été développées, qui est le plus développé, Ouais, parce exact. que c'est le truc le plus efficient, tu vois. C'est Alors, assez spectaculaire aussi. Hein. de fou. Franchement, tu vois le truc, il arrive à récupérer, comme tu dis, les courbes, les arrondis. C'est comme si il arrivait à capter la forme Mhm. et le mettre sur un autre fond qu'on a décidé via le prompt. Bien quoi. sûr, mais ça. C'est après- dingue. Bah après, en soi, c'est dingue, oui. Ouais. Surtout quand tu vois, par exemple, des tableaux, enfin, des reproductions de tableaux, ou en tout cas, tu vois, alors, des reproductions de type, tu vois, alors, Mhm. comme Van Gogh et tout. C'est bluffant. Et Ouais, encore, c'est tu huge. vois, alors, Van Gogh, c'est plutôt simple à faire parce que c'est très typique, Ouais. c'est très caractéristique. Mais Mais c'est par bien exemple, documenté aussi. oui, c'est très bien documenté, mais par Ouais. exemple, va faire, tu sais, genre un tableau de type Rembrandt ou Vermeer. Ouais, Tu ok. vois, alors, sachant que c'est de la même époque, avec un style qui leur est propre, donc tu sais, genre tout ce qui est peinture hollandaise de la Renaissance, etc. Mhm. Là, ça peut devenir un peu plus complexe. Parce que beaucoup plus subtil. Mhm. Bon, pas forcément pour la pigmentation et tout, mais pour le style aussi généré, tu vois, alors par cette IA-là, de savoir c'est quoi comme caractéristique qui fait qu'un Vermeer, c'est un Vermeer, et un Rembrandt, c'est un Rembrandt. Ouais, je vois. Donc voilà. Je lui donne 5 mois à l'IA. Ouais, avant, bah, avant qu'elle apprenne. Je pense qu'il y a des gens qui se sont déjà bien mis avec cette IA et tout. Enfin bref. Donc alors, bah, techniquement, même en musique, il y a une entreprise qui s'appelle Suno. Ouais. Là, qui fait un peu débat aussi, tu vois, alors, et qui tente à reproduire, ou en tout cas à créer des compositions originales de morceaux typés, enfin type Bee Gees, Mhm. type Rolling Stone, etc. Tu l'as déjà essayé? J'ai regardé surtout Florent Garcia, tu vois, alors, etc. Ok. J'ai utilisé comme IA plutôt Audimi, c'est une entreprise qui fait justement, puisque, bon bah, je ne sais pas chanter, mais en revanche, je veux bien avoir une autre voix que la mienne, donc du coup, tu vois, alors tu mets un fichier, un truc comme ça. Oui, ok. Je Je sais pas vois si je te l'avais l'IA. montré, un truc comme ça. tu vois. J'en ai déjà entendu parler. Et avec Ouais. ce que tu viens de dire, oui, je vois tout à fait. Oui. C'est C'est bluffant, ouais. Bon, après, il y a quand même des artefacts, etc. Donc, c'est pas encore probant à 100%. Et puis surtout que c'est en qualité MP3. Donc, tu peux pas l'utiliser dans la création en tant Mhm. que telle. À moins que tu as envie de faire des chœurs gospel Ouais. de zinzin et bien Faut- cachés par la réverb. Pour- de la musique, c'est peut-être encore limité pour s'en servir comme lead, avec Oui. ce que tu dis. Par contre, pour créer des ambiances, C'est huge. lourd, c'est lourd. C'est vraiment dingue. Mais après, bah, n'empêche qu'il y a quand même des critiques avec Suno parce que, bon, bah, déjà éthiquement, t'as envie d'écouter l'artiste, bah, t'écoutes l'artiste, hein, t'as pas besoin de production originale et tout, ou alors tu le fais, ou tu vas voir des artistes qui arrivent un peu dans cette même vibe où tu découvres, parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est juste piquer des données et être là, tu vois, leur à te dire, ok, bon, bah, je vois qu'il y a des cohérences, il y a patati patata, bon, c'est une GAN, quoi, Mhm. et qui te reproduit, tu sais, genre, ce que toi, t'as envie d'entendre. Mais est-ce que ça, c'est pas mauvais? Il faudrait que tu me donnes un exemple de musique. Bah, je sais pas. En mode. Bah, c'est quoi ton morceau préféré? Mon morceau préféré, c'est un mashup déjà de Idols. C'est de Ok. Bartel Riot qui s'appelle Idols. Ok. Bah, écoute, Idols, tu Oui. vois alors, t'as ce morceau-là. Oui. T'aimes l'original? Oui. Pourquoi t'irais en refaire une autre? Et surtout un morceau qui n'est pas de l'artiste. Waouh. Alors là, on peut déjà partir dans le débat, mais puissant, hein, Adri. Non, mais Parce vas-y. que- on est présent, quoi. On est présent ou on l'est pas? on est présent, on est là pour ça. Mais en fait, j'attache pas une œuvre à
un artiste particulièrement. Enfin, on va dire, un artiste va avoir son style, mais je vais pas me dire, waouh, ce qui fait cet artiste est vraiment cette œuvre, parce qu'elle appartient à cet artiste. D'accord. Donc, en ce sens-là, si j'entends un remix, moi j'ai aucune peine quand on a fait l'épisode sur Les Daft Punk, enfin, sur la French Touch, etc. le rework, sur la remasterisation. Ah oui, d'accord. Oui. Quand on a fait ce dernier épisode-là, moi j'y trouve que du bon. Comparé à Clem, qui lui est très puriste, moi je trouve ça bien qu'il y ait des nouvelles générations. Mhm. Et quand je dis nouvelle génération, ça peut juste être un artiste un an plus jeune. Hein. C'est juste Ouais. un nouveau qui va réutiliser de la matière, des samples. Oui. Ah, mais là, je parle même pas de sampling. Ouais. Là, c'est vraiment, par exemple, là, l'exemple, c'est pas d'utiliser par exemple un morceau et de recréer un morceau original Oui. à partir de celui-ci, Oui. tout en incorporant, tu sais, genre de ton intuition artistique, Mm. etc. Là, c'est vraiment, tu demandes à une machine de vouloir reproduire quelque chose qui, en fait, techniquement, n'est pas reproduisible parce que n'est pas fait par l'homme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. En fait, c'est pourquoi. En fait, la question, c'est pourquoi on écoute de la musique. Est-ce qu'on écoute de la musique juste pour se prendre tu sais, genre des ondes sonores dans nos oreilles, Ok. ou est-ce qu'on est là parce qu'il y a un affect, on sait que c'est humain, on sait que c'est sincère, etc. Tu vois. Ah ouais. Moi, Parce qu'en fait, Suno, c'est plus ou moins l'image que ça renvoie, c'est en mode, de toute façon, les gens, ils s'en foutent de l'artiste, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir du son. Et un son qui les fait kiffer, tu vois, alors, enfin, qui est comme, mais qui n'est pas. Quand tu écoutes de la musique, est-ce Ouais. que tu penses aux chanteurs, aux musiciens, tu fermes les yeux et tu les vois, ils sont là, ils te bordent. Bah non, ils ne mentent pas. Ils me caressent l'oreille. Ah frère. ouais, ça c'est beau ça. Tu vois, alors, comme dans Parce que, ouais, juste l'oreille, et rien d'autre. les deux. Ah, Quand ça même. c'est ça, oui, bah oui, pas de jaloux. Bah non. Mais en fait, si je te pose cette question, c'est parce que quand j'entends un morceau, je vais pas penser à l'artiste. Moi je suis en mode, ah waouh, c'est son de forme, la façon dont c'est arrangé, Ouais. c'est bien, c'est beau, c'est joyeux, il y a de l'émotion. Et en fait, il y a des musiques que j'aime bien, je connais même pas l'artiste. Ouais, mais t'as pas quand même le côté en mode. Du côté un peu trop parfait, justement. Bah, Parce juste- qu'en fait, mais Ouais. en mode les artistes, ce qu'ils proposent comme, on va dire, comme proposition artistique, déjà c'est c'est de Mhm. leur Ouais, il y a du affect, sensible. de leur Ouais, bien ressenti, sûr. etc. Et c'est aussi de leur imperfection. Et tu te retrouves là, tu vois, alors avoir quelque chose, tu vois, alors, comme résultat final, avec un ordinateur, avec une IA, etc., à quelque chose qui est parfois beaucoup trop parfait. En fait, où tu sens que c'est plastique, c'est toc. Ça fait. Ok, oui, Tu vois, je alors vois. c'est pas convaincant, tu vois. Et quand tu écoutes un vieux morceau des années 60, tu sais que t'as des pins, t'as des trucs comme ça, mais tu te dis, ah putain, ça sonne quand même bien, c'est cool. Ouais, mais alors, le morceau des années 60, est-ce que tu l'aimes bien parce que les micros, les cartes son, le matériel Ah, j'y pense pas au tout début. hein. donne ce genre d'artefact qui donne ce côté plus sincère, plus humain. Parce que maintenant, quand tu écoutes de la musique électronique actuelle, Mhm. bah, tout est chiadé, quoi. C'est le rythme, il bat à ce temps-là. Et puis, bah, ça sera, si tu écoutes de la house actuelle, ça sera Mm. exactement toujours ton Four to the Floor avec un backbeat. Ouais, mais C'est toujours la même chose. C'est quand même quelqu'un qui a songé, qui a réfléchi, qui a eu le processus créatif, etc. Tu vois, alors, c'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard, plus ou moins. Tu vois, alors, par exemple, tu écoutes un morceau, même avec un synthé, tu sais, genre modulaire, etc., où en fait, techniquement, c'est juste un pélo qui est là en train de patcher, tu vois, alors des modules, et ça fait du Mhm. son, ça fait bloop bloop, ça fait bzz, tu vois, alors. Mais pourtant, tu vois, alors, via son intuition, via sa pratique, via son intelligence, etc., arrive à faire une œuvre, en fait. Ok. Ouais. Et pourtant, il passe par la machine. Tandis que là, tu vois, alors, on court-circuite le fait même, tu vois, alors qu'il y a un être humain qui songe et qui réfléchisse et qui ait une envie et surtout, tu vois, alors, bah, une expression. Tu vois, alors là, c'est Ok. une machine qui, en fait, ne ressent rien. En fait, je serais d'accord, admettons, je veux bien qu'il y ait une IA, mais dans ce cas, je voudrais que ça soit une IA générale à la rigueur, qui puisse, tu sais, genre, insuffler de lui-même. Mais pour l'instant, on est juste sur un machin. Qui crée tout. Voilà, bah, où toi, t'es derrière, mais tu fais un prompt et tout. Et puis, let's go, il te fait son truc, tu vois. Mhm. Tu vois ce que je Alors veux dire? là, mec, là c'est super parce que il y a l'ombre et la lumière. Ouais, Et donc l'ombre, ça serait Zuno, ouais. selon ton point de vue. Et la lumière, ça serait l'IA d'Ableton. Parce que là, il faut savoir que Ableton Live, ils ont sorti en mars Live 12, Ouais. qui intègre l'IA dans le logiciel. Et c'est quel type d'IA? C'est une IA que tu lui demandes des infos comme tout type d'IA. Genre, fais-moi ça et tu obtiens ça. L'utilité de cette IA, moi je le vois vraiment pour deux cas qui sont vraiment assez impressionnants. C'est la recherche de samples.
C'est-à-dire que la banque de données d'Ableton, et même de la plupart des DAW, donc les logiciels sur lesquels on fait de la musique, elle est très fournie. Quand tu es néophyte, quand tu démarres la composition musicale, tu peux passer 5 heures en une journée à écouter tous les samples de la banque de données qu'il y a. Ah oui, et puis tu les oublies parce tu les classes, ceux que t'aimes bien, tu mets un ordre de couleur, tu essayes. Chronophage. C'est chronophage. Oui, et fatigant. Et fatigant, on est d'accord. Et c'est enivrant, si on aime la musique, c'est cool, parce que c'est effervescent d'un point de vue créatif, c'est long. Et surtout, le retenir, c'est compliqué, quoi. Alors que là, avec l'IA, j'aime bien ce kick, j'aime bien cette mélo, j'aime bien ce lead, il y a un petit bouton, une petite pastille, tu appuies dessus, et en fait, le logiciel va rechercher dans la banque de données tous les samples qui ressemblent, et il va te les classer. Après, c'est encore un assistant. Ouais, bien sûr. Là, c'est vraiment une IA d'assistance, etc., comme ChatGPT ou des trucs comme ça. Clairement. Par contre, et là, c'est peut-être ce qui peut pencher vers le côté ombre. Vas-y. C'est que dans la création, quand tu as ton rack de piano, où tu peux faire tes notes, tu peux lui demander de générer aléatoirement. Oui. Ou générer en fonction d'un style, d'un swing, parce qu'il y a aussi une banque de swing sur Ableton, et je pense sur d'autres DAW, c'est juste, je parle que d'Ableton parce que c'est celui que je connais le plus. Tu peux te baser par rapport à une rythmique pour qu'il te crée un autre rythme de lead, qui sera superposé par rapport à ça, et dans ce cas-là, c'est l'IA qui va voir et adapter qu'est-ce qui peut sonner le mieux. Mais on a toujours notre main d'humain. Bien sûr. On peut toujours dire, non, toujours le cette choix. note, exactement. Coupe-moi cette note en deux, non, là, le rythme, j'aime pas, plus legato, s'il te plaît. On peut encore ajuster. Par contre, on n'a plus besoin, au jour d'aujourd'hui, d'un humain pour faire de la musique, selon moi. Et pour faire du cinéma, et pour faire à manger. En fait, l'humain... Bon, là, le débat s'est élargi vraiment énormément. Mais, l'humain, au jour d'aujourd'hui, est remplaçable pour la plupart des domaines artistiques. Pardon ? Et ça t'inquiète pas, ça ? Non, mec. Au début, parce que surtout que je nais là-dedans. Je suis encore néophyte. J'apprends, et je me dis... Il y a des personnes qui ont fait toute leur vie sans connaître ça. Maintenant, on a ça. Je vois pas pourquoi ça fermerait des portes. Au contraire, il faut arriver à s'en servir pour avoir un workflow plus efficace. Ouais, mais là, c'est compliqué parce que là, tu me parles de workflow, mais c'est à but purement productiviste. Tu vois, alors c'est... Bah non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est en mode... faire de la musique, ou en tout cas, tu sais, genre, même le fait d'écouter de la musique, etc., ne se doit, enfin à mes yeux en tout cas, dans mon opinion, ne se doit pas d'être juste pour aller pour être productiviste, je sais pas. Enfin, quand on fait de la musique, on fait pas de la musique, tu vois. Alors, ça me parle bien. On fait pas de la musique d'ascenseur ou un mood, et que c'est pour avoir un mood particulier. Des gens qui aiment ça. Bien sûr. Et en fait, c'est utile. Tu vois, il y a quand même besoin aussi, tu vois, d'une patte humaine, de quelque chose, tu vois, d'humain. Et en fait, je comprends aussi qu'il y ait des personnes qui soient là, par exemple, qui n'aiment pas faire la cuisine et qui préfèrent que ça soit les autres qui fassent la cuisine. Je comprends. Mais par contre, tu vois, alors, de généraliser le truc et en fait, de ne pas rendre curieux les gens. Alors, en fait, de se dire, tiens, pourquoi j'irais pas essayer de faire la cuisine moi-même ? Tu vois, des trucs comme ça. Je pense que c'est ça le plus gros problème, mec. C'est ça, tu vois. Tu mets le doigt dessus, c'est la flemme. Ouais, mais ne rendons pas flemmards, en fait. C'est ça. Tu vois, alors. Si les gens manquent de curiosité, manquent d'envie, parce que c'est plus simple, c'est pas parce que c'est plus simple qu'on a envie de prendre la voie de la simplicité. C'est une question d'envie. Si les gens, ils ont pas envie de faire des efforts, ils en feront pas. Mais là, on peut se poser une autre question, c'est la légitimité. Est-ce que tu te sens... une personne peut se sentir illégitime à l'idée de ne pas avoir créé quelque chose de toute pièce, pourtant s'y attribuer tous les bienfaits, tous les lauriers, alors que la personne a juste cliqué sur un bouton ou juste rentré un prompt. Ça, après, ça dépend de ton éthique. Hein. Ouais, exactement. Tu vois, alors, il y en a je pense, qui n'ont aucun scrupule à le faire, clairement. Et il y en a, tu vois, alors, qui sont complètement opposés avec cette démarche-là. Pour moi, c'est un des seuls questionnements que devrait amener l'IA. C'est où est l'humain là-dedans ? Est-ce qu'une personne va vraiment assumer, avoir les couilles de dire « Ah ouais, j'ai utilisé ChatGPT pour faire ma lettre de motivation ». Je pense que beaucoup plus de personnes commencent à l'assumer. Ouais, et ça, c'est beau. Moi, je trouve ça bien que maintenant, on l'assume et qu'avant, les gens ne l'assumaient pas. C'est dommage. Mais en fait, si les gens l'assument, ça devient une nouvelle norme. Et si ça devient une nouvelle norme, il va y avoir un... J'aime pas ça parce que je trouve que c'est un peu ce qui endigue l'espèce humaine, les jugements. Il y aura d'autres types de jugements. Si les gens ils sont « Oui, j'ai utilisé ChatGPT », ok. Les gens, ils seront même plus « Ah... » Ouais, mais pour un CV, une lettre de motivation, enfin, c'est... Tu sais, genre, c'est très corporate. Ouais, bien sûr. Tu vas pas dire, tu vas pas faire le fifou, tu vois, alors en écrivant, tu sais, genre avec ton propre langage, avec ta propre manière, ta propre orthographe et tout. C'est un truc, c'est en mode, il faut que tu te présentes comme étant professionnel. Donc ça te permet pas d'être créatif, tu vois, alors. Mais je vois l'exemple, etc., tu vois. Mais quelque part, tu vois, alors, ça bride aussi l'esprit humain. Enfin, en tout cas, tu vois, alors, c'est en mode, franchement,
là, on me fait passer pour le côté obscur de la force. Vous voyez que c'est toi le côté obscur de la Ça force. se trouve. Mais je vois l'utilité de l'IA de toute façon, etc. Pour des tâches, on va dire, que tout le monde pourrait se passer, etc. Mais quand c'est par exemple de faire de l'art, de la musique, du film, etc. Bah en fait, c'est se soustraire aussi, tu vois, lors de notre propre décision et de notre propre réflexion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois C'est qu'en bien. fait, pourquoi on se contenterait maintenant, tu vois, de se dire, ah bah tiens, j'ai envie de composer de la musique, bah non, je demande à une IA, tu vois, pourquoi je voudrais faire un film? Ah bah non, bah de toute façon, l'IA peut faire mon script, etc. Et j'insuffle rien du tout. Là, Si ce n'est, tu vois, alors que des propositions que je fais à l'IA et puis l'IA rédige, tu vois. ouais, Et sachant que c'est pas original. je suis C'est entièrement juste des d'accord. bases de données. Donc, Je pense que c'est à la fois un problème et la solution, ce que tu dis. ouais. Parce que c'est pourquoi, enfin je vais juste étayer, enfin continuer le propos quoi. Pourquoi une personne aurait envie de faire de l'art? Je pense que c'est ça la question, parce que si une personne a envie de faire de l'art pour des raisons personnelles, elle n'a aucune raison d'utiliser l'IA. Si elle a envie de créer Absolument. quelque chose d'un point de vue sensible, peut-être pour s'aider, oh oui, volontiers. À l'abreuvoir, on n'oublie pas qu'il faut On est au bien thé s'abreuver. glacé. Voilà. C'est leur série au thé En glacé. série, bon, on va pas faire le sponsor, mais c'est un thé noir infusé. Banger. Bah, cheers, hein, d'ailleurs. Merci, oui, cheers, c'est très important. Il faut s'abreuver. Bah oui. De culture. Hop Pourquoi une personne aurait envie d'utiliser cette IA? En fait, pour moi, le réel problème par rapport à l'IA, c'est l'humain, en fait. Parce que s'il n'y a pas de prompt, l'IA, elle fait rien. Ouais, carrément. Et le prompt, c'est une bonne chose, parce qu'il y a des bons et des mauvais prompts. Mais en fait, c'est l'origine de ce prompt. Pourquoi la personne a envie de se servir d'une IA? Est-ce que c'est un gain de temps? Est-ce que c'est Bah, c'est un service. pour faire de toute façon. du rendement, comme tu dis? Mhm. Mais dans ce cas-là, pourquoi la personne a envie de faire du rendement? De faire de l'argent? Bah, fais de l'argent, alors. Mais bon, si tu veux que des gens t'écoutent, il faut qu'il y ait de l'âme, comme tu dis. Ouais. Donc en fait, j'ai un peu l'impression que ce dit problème apporte de lui-même une solution, c'est que s'il y a trop d'offres, à un moment, les gens ils vont avoir une demande plus particulière. Et c'est là où l'humain arrivera un peu à renaître de ses cendres, si compter que on allait vraiment vers une dystopie créatrice avec l'avènement de l'IA. De toute façon, Qui- on vit déjà dans une dystopie, on va dire. Mais, non, mais par exemple, alors, le truc, c'est que bah, on voit quand même. Je vois, tu sais, genre le côté IA, etc. De toute façon, c'est un bouleversement, c'est une révolution aussi importante. Ah ouais. Je trouve que par exemple, l'invention de l'imprimerie, Mhm. de la machine à vapeur, ou même de la radioactivité, enfin, Ouais, ouais, non, mais mais c'est de fort ce l'énergie que tu dis, c'est nucléaire, vrai, etc. mec. Tu vois, alors, enfin, ou même d'internet. Mais le truc, c'est que bon, bah, t'as bien vu tout ce que ça a pu engendrer, etc. Et surtout qu'en fait, ce dont j'ai peur, c'est qu'on rentre tête dedans, tu vois, alors sans y réfléchir aussi, et tout en n'assumant pas le côté responsable que l'homme doit avoir derrière. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde s'emballe avec l'IA en disant c'est la révolution, etc., mais sans se poser les véritables et bonnes questions, Ouais. qui est bah, en fait quelles seront aussi les conséquences. Et j'ai envie de faire une petite aparté pour justement bah, parler un peu d'actualité sur l'IA, mais il y a eu, comme tu le sais, enfin, ça, on en a beaucoup parlé, etc., surtout entre Clément et Samy. Alors Samy, on n'en parle même pas, tu vois. On en a parlé pendant, là ça a été 3 mois, on en a parlé, mais c'est la grève à Hollywood. Tu vois alors, avec, alors bon, je te fais Je suis pas du tout au je te- courant, mon Ah Dieu. bah si, bah frère, mais attends. Waouh. C'est quand même c'est assez dingue, tu vois alors. Mais en gros, c'est tu sais genre le syndicat des auteurs, etc. Tu vois alors donc la SAG-AFTRA, qui en gros a déposé une grève, une grève généralisée. Je peux dire qu'en Amérique, quand tu fais une Ouais. grève, c'est pas la saucisse, etc. Tu vois alors et on va à République comme en France. C'est en mode c'est chaud. Et en gros, c'était Universal, Sony, etc., qui en gros se sont mis plus ou moins d'accord pour dégager, licencier des scénaristes, etc., pour justement utiliser l'IA pour la création. Waouh. Ah ouais, j'étais pas Voilà, au courant. et que en Ok. fait, et c'est grave, enfin c'est quand même grave, c'est en mode, et que les auteurs seraient utilisés, tu vois, alors juste pour corriger les scripts, et puis après, ciao, bye bye, tu vois. Mais ça c'est des personnes qui ont pris la grosse tête. C'est Bah pas non, c'est des possible, gros mec. capitalistes, frère. Ah ouais. Enfin, tu vois, alors c'est en mode. C'est optimisé, tu vois. Alors, et en fait, ça va de la SAG-AFTRA des auteurs, Hmm. mais ça va même avec les personnes qui créent des effets spéciaux, qui créent l'image, etc. Les musiques aussi, tu vois. Alors, où en gros, comme le Fordisme, c'est une nouvelle manière de créer, d'industrialiser, tu vois, genre l'industrie du cinéma, de Ouais. la musique, etc. Ah ouais, en mode à Donc- la chaîne, parce que maintenant les films ils vont se faire en Bah, 3 prompts quoi. Ah, mais ils se font déjà à la chaîne, tu vois. Alors, enfin, Ouais. t'as des scénarios, etc. Enfin, maintenant, les films, il n'y a plus de vision d'auteur pour tout ce qui est Marvel, etc. C'est on suit le public et puis voilà, tu vois. Ouais, Alors, bien sûr. même si le public il a tort, bah, on fait ce que le public veut, quoi. Ce qui... Enfin bon, ça, c'est un autre débat. Mhm. Mais c'est en mode. Mais voilà, c'est en gros, à partir de quand, tu vois, alors, on pourrait.
on pourrait se dire, vas-y, c'est une œuvre légitime si en fait personne n'était là-dedans. Ouais, bien Enfin, sûr. n'a participé. Et si ce n'est, tu vois, la corriger une IA, tu vois, alors, etc. Et j'ai une question, surtout, c'est en mode, bah, en tant que. C'est qui touche les droits? C'est Ouais. en mode, est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est le développeur de l'IA? Ou est-ce que c'est celui qui a prompté de manière impromptue un scénario? Dingue, mec. Mais là, avec le discours que tu viens de me donner, mais ça va dans tous les sens dans ma tête, mec. Hein. Ouais, désolé, c'est vrai. Même Avec, moi, ça va dans avec tous les sens, Hollywood, là, mais Bah ouais, non, je mais- suis choqué. Mais c'était vraiment. Bah ouais, mais ça, c'était vraiment un truc, c'était important, tu vois, alors. Et ça prend bien le pouls de la société vis-à-vis Putain, de ça, ouais. tu vois. En fait, ce que je trouve dingue, c'est de quel droit ils vont révoquer des personnes avec qui ils ont déjà travaillé Bah, Juste le droit du marché, j'ai pour envie de te dire, l'argent. tu vois. Bah, Entre guillemets, enfin, ils ont juste à moins les payer. Enfin, je comprends pas, tu vois. À un moment, être Bah non, scénariste, c'est cool, hein, mais on va pas te payer 100 000 balles juste parce que tu relis quelque chose. Au contraire, je pense que ça pourrait diminuer un petit peu la valeur sociale qu'on apporte à tout ça. bah, en tout cas, ça diminue les emplois. Ouais. Tu vois ce que Ah, je veux mais dire? là, c'est trop drastique. Là, c'est juste de l'abus, juste bête et méchant. Enfin, je trouve ça dingue, tu vois. Et puis, bah, ils ont créé toute leur vie, donc ils sont toujours en mesure de créer maintenant. Je pense qu'ils ont des contacts, il y a de la ressource. Mais je trouve ça abusé de la part de grosses entreprises comme ça, de faire ça au nom hein, des nouvelles technologies. Bah, c'est pas- Je trouve ça dingue. Je pense pas que ça soit forcément, tu vois, au nom des technologies, mais beaucoup plus au nom de ah tiens, on sait déjà pas mal de blé. On a des scénaristes qui potentiellement, bah c'est des êtres humains, voilà, donc en gros ils sont faillibles, tu vois, tandis Ouais, qu'une bien IA sûr. ne l'est pas, etc. Tu vois, et même pour les effets spéciaux, Ouais, je trouve ça ouf. c'est en mode par exemple tout ce qui est Marvel, bah là, bon, c'est vrai que là on parle beaucoup de Marvel, etc. parce que c'est un peu ce qui est le plus important dans l'industrie Mhm. en ce moment, tu vois. Ouais, c'est- c'est dingue Voilà, ce qu'ils font. et en bien fait, sûr. bah, et puis surtout, tu vois, alors, ils sont en mode aussi, voilà, ils veulent faire des films à l'appel, tu vois, alors, en temps et en heure, etc. Et Mm. parfois, juste aussi à exploiter, tu vois, alors, des entreprises, des petites entreprises, tu vois, Ouais. alors, des fixes, etc. Et à les épuiser, tu vois, alors, comme des gros malades, tu vois. Alors, donc, en gros, c'est se soustraire de l'humain, tu vois, alors, Bien sûr. pour aller beaucoup plus vite dans le processus de création. C'est comme je disais, c'est un peu du Fordisme. Ouais. C'est en mode, on optimise le travail, la chaîne de travail, afin que tu vois on ait des résultats le plus rapidement et puis et de manière concrète, tu vois. Ouais. Là, il y a une autre interrogation qui me vient en tête, qui Ouais, m'a bah, sauté vas-y. aux yeux, mec. C'est. En fait, si ça se fait aussi simplement et rapidement, Mhm. il faut du temps pour consommer ces médias. Tu veux comment ça, tu vois alors Mais si une IA, elle arrive à faire un film de 2 heures avec effets spéciaux, mais Ouais. en 20 minutes. Mais après, il faut regarder ce film. Mais en fait, le temps que tu as regardé le film de 2 heures, mais le temps, il continue. Donc, elle a Ouais. eu le temps de faire 6 autres films. Ouais, mais est-ce que tu regardes tout le catalogue Netflix? Mais oui, justement, c'est ça le truc. Enfin, tu peux pas. Enfin, s'il y a de plus en plus d'offres, mais on va passer notre vie à mater la télé, sur certaines personnes, tu vois. Bah ouais. S'ils veulent vraiment tout suivre, les plus gros cinéphiles, ça va être un gros manque à, du coup, pas à gagner, mais c'est un manque à perdre. Oui, Ça se bah, dit c'est ça. en mode à perdre ta vie, Tu- tu tu vois, vois. alors pour ça, quoi. T'as Ouais. juste ton temps à mater des trucs. Ouais. Parce que déjà là, c'est dingue. Si on se perd un petit peu dans des catalogues indépendants, tout ce qui peut sortir, et on n'a même pas la notion, la connaissance, le bruit du vent que cette chose est sortie, alors que ça se trouve, c'est une Bah, masterclass. Bah, ça, c'est. Bah, en même temps, bah, ça, je pense que c'est un autre débat en mode Ouais. de diffusion, etc. Oui, d'Internet, t'as raison, tu je suis vois, alors. d'accord. Non, mais je comprends parce que. Mais bah, même- l'élargissement peut vraiment amener à ça, parce que bah, plus il y aura d'offres, plus. Enfin, Ouais, mais plus il y on de aura le qualité. choix. Et surtout, il y aura moins de qualité. Enfin, ça, c'est. Bah, Tu vois, alors, c'est ça s'améliore proportionné. tout le temps, mec. Je suis pas si sûr de ça. Bah, je sais pas, tu vois, alors, pour moi, ça paraît être une règle générale de plus tu fais en quantité, plus tu vas aussi perdre en qualité. Et moins tu fais en quantité, par contre, tu vas en gagner en qualité parce que tu vas plus t'investir, tu vois, alors, sur le travail que tu vas faire. Tandis que si tu le fais à l'appel, forcément, tu peux pas tout vérifier, tu peux Ouais, pas c'est tout sûr. faire, etc. Et surtout quand t'es un producteur, c'est en mode, ah vas-y, ça marche bien, hop, ça m'a, ok, bon bah vas-y, on rempile, je laisse que la machine soit aisée, et puis en fait, on passe à autre chose. Tu vois, alors. Donc, je sais pas, tu vois, alors si c'est cool en fait. Enfin, c'est même pas cool. Moi, à mes yeux, c'est pas cool. C'est nul à chier. Voilà. Ouais, bah là. En tout cas, dans ma conception On, des choses, tu on vois. peut alors, vraiment filer vers la dystopie de façon assez rapide. Mm. En tout cas, dans le milieu de la création. Mais je reste toujours optimiste là-dedans. Bah écoute, bah, il faut bien des optimistes et tout. Dans le sens où... Ouais, c'est vrai. Dans le sens où... Et après, on va quand même revenir sur cette question des droits d'auteur parce qu'elle m'intéresse au plus haut point et je pense que ça pourrait être cool qu'on en débatte. Ça y est. Voilà, petite pause stratégique, hein, voilà. Elle fait du bien, ça. Oh punaise, ouais. Et surtout, là, en fait, on parle de plein de trucs, on dérive pas mal, etc. Mais on va se recentrer un peu sur tout ce qui est droit d'auteur, du coup.
question très intéressante. Bah, surtout peut-être la question, au-delà même de la technologie IA, etc., c'est surtout l'utilisation et de comment on peut repérer aussi les IA, etc. Et c'est vrai j'avais parlé déjà quand on était en pause technique, du fait que, tu sais, dans les universités ou même dans les écoles, etc., puisque l'IA est utilisée par les élèves et au tout début, les professeurs étaient là, ils comprenaient que dalle, tu vois, alors en mode, putain, ils arrivaient à faire des trucs parfaits alors que normalement, tu vois, genre, il a un 0, le frère, tu vois. Des belles phrases quand même qui sortent, lui. Bah, ça dépend, surtout en droit, tu vois, alors, parce que justement l'IA elle est très forte pour générer, tu vois, des textes simples, concis, etc. Et apparemment en droit c'est un banger. Fait malheur. Genre c'est comme si tu avais le code pénal, tu vois, alors tu pouvais le rédiger, c'est l'IA qui Je l'a vais fait. peut-être me réorienter alors. Ouais, tu peux. C'est le moment d'avoir une licence tranquille tant qu'il n'y a pas de loi ou de règles au corps. Ah bah le problème c'est que ils ont pris le taureau par les Non. cornes. Hein. Ah bah oui, et maintenant il y a des IA qui arrivent à détecter si ça a été fait par une IA, tu vois, alors donc voilà. Et puis en fait la question c'est aussi justement avec les droits d'auteur. Est-ce qu'il y a des, on va dire, est-ce qu'il y a véritable responsabilité maintenant, par exemple, d'entreprises comme la SACEM, etc., tu vois, genre, pour justement contrer, on va dire, l'utilisation abusive de l'IA, quoi. Et je pense que ça, je sais que c'est en cours, mais ça ne l'est pas encore totalement, tu vois, alors c'est très compliqué, tu vois, alors, juridiquement, tu vois, alors. Ça va être hyper compliqué, juridiquement, pour reprendre les mauvais mots. Non, pas les mauvais mots, les gros mots. Oui, les gros mots administratifs. Les gros mots administratifs. On peut pas interdire ça. Oui. C'est juste impossible juridiquement d'interdire une technologie comme ça, je trouve. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme malus? Parce qu'ils sont forcément obligés de comparer une œuvre qui a été faite uniquement par une personne, en termes de protection et de droits spirituels, de quelque chose qui a été aidé par un robot. Ouais, après, quand même, t'as la propriété intellectuelle. C'est quand même le truc, par exemple, ça arrive plein de fois, tu vois, alors, des trucs de plagiat, par exemple, d'utiliser, par exemple, en musique, si par exemple, tu vois un rythme qui est, où tu sens que ça a été inspiré, tu vois, alors par un autre artiste, une grille harmonique, mélodique et tout, t'as quand même des humains, des musicologues, qui parfois assistent aux séances du procès, tu vois, en tant que témoin, pour dire, ok, techniquement, musicalement, ça se rapproche beaucoup de ça, mais ce n'est pas une reproduction parfaite, ce n'est pas un plagiat. Et enfin, t'as quand même. Ça va aussi loin? Ah bah oui, surtout dans l'industrie. Enfin, tu vois, alors on parle quand même parfois de milliers, voire de millions d'euros, tu vois. Alors, en fait, c'est ça le problème. Derrière tous les soucis, c'est toujours l'argent en fait qui revient. C'est toujours une question de sous en fait. C'est qui va toucher l'argent au final. Oui, mais t'as quand même aussi la question aussi de quelqu'un, tu vois, alors par exemple son morceau n'a pas marché et qu'il y a quelqu'un qui reprenne le morceau et en fait ça a marché. Bon, je peux aussi comprendre qu'il a un peu le seum, tu vois. Alors, c'est que lui aussi a investi de l'argent pour pouvoir faire sa musique et il se retrouve un peu floué, tu vois, alors par ça. Bien sûr. Non, donc l'IA. Et du coup, la question aussi c'est de savoir, en fait, juridiquement, comme on en avait parlé un peu tout à l'heure, c'est un peu en mode est-ce que les droits vont à l'IA, vont au concepteur de l'IA ou à celui qui a fait les prompts, tu vois, alors, qui a décidé de l'utiliser, etc. Et surtout, est-ce que si l'IA n'est pas mentionnée, est-ce que ça leur rend d'office illégal cette musique? Ouais, ça c'est la transparence. Je trouve que c'est vraiment un élément hyper important dans toute création d'une manière générale. On va pas plagier. C'est puni. On nous apprend plus jeune que c'est pas cool de plagier. Ouais. Juste ça sert à rien humainement, au-delà de ça. Et il faut être assez transparent. C'est un gros débat et moi j'espère juste qu'ils vont pas statuer sur le fait que c'est le créateur de l'IA qui doit toucher de l'argent. Parce que finalement, il a créé la machine, mais le prompt il vient avant tout d'un humain. C'est une vaste question, mec. Disons qu'après ça dépend. En fait, le truc, si on prend le problème par l'absurde, c'est en mode, allez, t'es dans un studio, t'as celui qui a créé par exemple la table de mixage, et du coup, les droits d'auteur ils vont à qui, à celui qui a créé la musique ou à celui qui a fait la table de mixage. Non mais tu vois, alors si on doit prendre le truc par l'absurde, tu vois. Là en déconstruisant, c'est ok. Bah ouais. Parce que on voit que l'IA du coup c'est un nouvel outil, un nouveau moyen. Et dès que tu utilises un marteau, tu vas pas payer Monsieur Marteau parce que tu utilises un marteau. Donc dans ce cas-là, on sait que on peut statuer hypothétiquement sur le fait que l'argent n'arrivera pas dans les mains d'une personne qui a créé une IA. Seulement, il faut quand même que ça soit spécifié. Est-ce que parce que dans ce cas-là, tu vois, alors est-ce que ça serait bien de le spécifier, ou alors, tu vois, alors puisque c'est un outil, on le spécifie, on le dit pas forcément. Monnaie courante.
Bah ouais, Ouais. c'est ça en fait. Si on continue dans ce délire-là, tu vois, alors c'est en mode une voix, par exemple, qui est truc con, mais par exemple avec le truc Odimi là, tu Ouais. vois, alors c'est en mode, bon bah, t'as ta voix, ma voix, voilà, je chante. Et limite, ça serait même, je vais peut-être faire un exemple et tout. Ouais. Mais tu vois, alors, je chante un truc, et puis au final, tu vois, alors je passe là-dedans, dans la machine, dans l'algorithme de l'IA, et prends du coup la voix d'une personne qui a été, on va dire, émulée, etc., et que tu réutilises après. Mais du coup, les droits, ils vont à qui? À moi qui chante, ou à la personne qui a vendu sa voix pour toucher peut-être après les droits d'auteur, tu vois, alors sur son timbre. Tu vois, alors. Avec tout ça, je me dis, on pourra plus passer à côté des conditions générales. Ouais. Parce c'est que ça. il suffira d'une ligne. On sera obligé de la lire, voilà. Oh Désolé, les gars. non Les 70 pages, là, à chaque création de compte. Bah ouais, mais c'est intéressant quand même. Enfin, tu vois, alors. Et c'est vrai que c'est même en utilisant ce truc-là, tu vois, alors que je me suis posé la question, c'est en mode, bah ouais, mais en fait, c'est la voix. Enfin, la voix, elle m'appartient ou elle m'appartient pas? Tu vois, alors. Clairement, ouais. Donc, Je pense qu'il faut le voir comme du sampling. ouais. Ça nous appartient pas. On l'a pas créé de toute pièce. Si je crée une onde de forme par rapport à un synthétiseur, j'ai pas créé de synthétiseur, mais c'est mon onde de forme. J'ai mis mon cutoff, j'ai rajouté mes différents effets. C'est elle à moi. C'est ma sonorité, on va dire. Oui. C'est moi qui l'ai appelé. Je l'ai prompt, je l'ai créé. Mais vu que j'ai pas créé mon synthétiseur, c'est pas censé être à moi. Ouais, voilà. Donc vu que c'est Bah, pas dans ma le raisonnement voix, que j'ai voulu c'est dire, pas à moi, ouais. Et je pense que pour essayer de trouver une réponse qui pourrait plaire à la plupart, ça serait de plutôt se concentrer sur l'arrangement, la façon dont toutes ces différentes scènes, toutes ces différentes pistes ont été arrangées, construites. Ça donne une œuvre plus sensible. Maintenant, si une IA, elle fait également de l'arrangement, qu'est-ce qu'on fait? Bah justement, ça aussi, bah ça rentre dedans. Bah justement, je regardais une vidéo avant de commencer l'épisode, etc. Ok. Où en fait, bah t'as aussi l'IA qui va pouvoir, par exemple, à partir d'un fichier audio, de pouvoir retranscrire avec du papier à musique, tu vois, alors littéralement, par exemple, un solo de je sais pas qui, tu vois, alors de David Gilmour, de Bill Evans au piano, machin, tu vois. Donc ça peut être vachement utile. Ça, par contre, je trouve que c'est le côté positif, tu vois, alors dedans, au lieu, par exemple, d'écouter le morceau, d'avoir une oreille relative de bâtard ou avoir l'oreille absolue et de pouvoir retranscrire, c'est pas donné à tout le monde, ça peut prendre du temps. Clairement. Et c'est, en fait, de plus en plus, je pense que d'ici 5 ans, un truc comme ça sera quasi parfait. Ou même les silences, etc., tu vois, seront bien écrits. Et puis pour l'arrangement, bah, le truc, c'est que comme on en a parlé tout à l'heure dans, on va dire, le fumoir, tu vois, alors, il y avait un peu ce côté de, bah, déjà, il faut remettre un peu des bases sur une chose, c'est que la musique, c'est compliqué à en faire. Ça, Gabi, tu le sais. Ah oui. C'est en mode, check, parce qu'on sait de quoi les on parle. sonos, on se connaît, nous. Mais par exemple, tu vois, alors, t'as énormément de paramètres. Tu vois, alors, avec la peinture, avec l'image, etc., tu vois, alors, c'est factuel. Oui. C'est en mode, tu peux reprendre une image, une photo, un truc comme ça, de pouvoir prendre les éléments qu'il y a, etc., c'est visuel, et ça, l'IA le comprend très bien. En revanche, en ce qui concerne la musique, c'est pour ça que Suno, c'est quand même assez impressionnant, parce que ça reprend, tu vois, alors, beaucoup de bases théoriques qui sont cohérentes. Ouais. Mais tu regardais les IA, par exemple, il y a 3 ans, 2 ans, voire 1 an, elles n'étaient pas du tout performantes. C'est en mode, t'étais en gamme de La majeur, et en fait, tu vois, alors tu sentais que la mélodie, elle ne passait pas, que le rythme était un peu décousu, qu'il n'y avait pas, tu sais, genre, on va dire, de l'intelligence. Ce qui est paradoxal, on parle d'intelligence artificielle, et pourtant, tu vois, alors il n'y a rien d'intelligent. De l'imbécilité artificielle, ouais. Oui, bah ça, c'est en mode noob. C'est noob, tu vois. C'était des gros noobs. Et même, tu vois, là, au niveau de l'arrangement, parce que l'arrangement, c'est aussi très complexe, c'est aussi prendre le timbre d'un instrument, l'adapter dans la plage sonore, tu vois, alors, qui existe pour l'oreille humaine. Tu vois, alors, tu vas pas mettre au même niveau, tu sais, genre une batterie et la basse, tu vois, alors au niveau fréquentiel, c'est très proche, mais il faut du mix. Étant donné que c'est une science, l'ingénierie sonore, ça, c'est des choses qu'une IA pourrait apprendre. Ouais, alors qu'il peut, justement, avec le GAN, tu vois, alors de pouvoir analyser le truc et pouvoir trouver des cohérences, etc. C'est clair. Et c'est pour ça qu'on en arrive maintenant à un résultat, tu vois, alors plutôt convaincant, tu vois, vis-à-vis de ça, tu vois. Donc ouais, c'est en mode... et je pense que on va parler quand même positif de l'IA, ça peut être un très bon outil aussi, tu vois, alors, pour, comme tu dis, tu vois, alors par exemple mélanger des styles, pour trouver l'inspiration, etc., tu vois, alors ça peut être sympa, quoi, ça peut être utile. J'attends que tu dises ce terme, mais je vais le sortir, mec. Mais dis-moi. C'est en fait l'IA par rapport pour aller toujours dans ce versant positif, parce que c'est vrai qu'on a bien craché dessus. Ouais. Là, il est temps que je revienne avec mon petit côté enthousiaste à propos de ça. On en parlait tantôt, c'est un crash test en fait. C'est l'IA, c'est un outil qui nous permet de tester des choses qui nous prendraient
5 ou 6 heures à faire. Là, tu expliquais qu'il y avait une de ces intelligences qui arrivait à recréer sur du papier à musique une partition. Moi, n'ayant jamais fait le solfège, mais étant compositeur musical, ça va être un atout pour moi, pour apprendre. Ouais. Parce que si je me mets à vouloir lire des partitions jouées, c'est une musique que je saurais jouer via ma mémoire procédurale, mais je ne connaîtrais pas les notes et comment l'écrire dans un autre langage, après, qui est justement la partition. l'apprentissage. Après, Exactement. C'est lié aussi à l'apprentissage. Mais ça, c'est un gain de temps. Ouais. Parce que je vais pas avoir besoin d'apprendre les partitions, la nomenclature. Elle sera d'office là, et je pourrai apprendre avec mes propres partitions, sans avoir à apprendre pour ensuite transformer. C'est une sorte d'apprentissage intuitive. Enfin, c'est en mode c'est en mode bon, au lieu, tu vois, alors par exemple de taper le crâne sur du papier à musique, etc., tu vois, alors ou essayer de faire le truc mais tu vas à tâtons, là tu peux avoir, on va dire, une inspiration, on va dire un truc qui sonne, on va dire bien, mais en revanche tu veux pas dire que c'est toi qui l'as composé. Bah, on revient dessus, mais en même temps c'est ça aussi qui est le fond du problème, tu vois, dedans, tu vois. C'est je pense qu'il serait bon de qualifier l'IA d'utile tant qu'elle reste un outil. Et non pas comme une marche ou un appui à la création, ou une fin, ouais, carrément. Je vais continuer cette veine, l'outil, le crash test, tester des nouvelles choses. Il y a, dans la musique toujours, il y a un logiciel qui s'appelle DJ Studio, et qui est sorti, je crois, depuis quelques mois, 2, 3, pas plus, à peu près, qui permet, c'est à une personne qui veut apprendre à mixer, ou peu importe, une personne qui est intéressée par les transitions, le DJing, peu importe, c'est une IA qui va permettre de, après sélection de morceaux, créer des transitions automatiques qui matchent vraiment bien pour la plupart, à 95% des cas, c'est une super transition qui est faite, quoi. Ouais, c'est en mode ça analyse le BPM, et exactement. En fait, ça fait le DJ, quoi. Ça fait DJ à ta place. Ok. Et au début, pendant la première heure où j'étais sur le logiciel, où je regardais des vidéos pour m'instruire, je me suis dit mais là j'ai fini en fait, j'ai plus de taf. Tout est fait, et la plupart des artistes qui l'utilisent expliquaient que ça c'est super pour créer des podcasts musicaux. Au lieu de faire ma playlist pendant 3 heures, je dois la mixer, s'il y a un fail, il faut que je la retravaille derrière. Là c'est fait en fait. J'ai mis mes musiques. Moi, mon seul travail, et encore, je peux demander à une autre musique de choisir et un autre logiciel de choisir les musiques pour moi, je pense. Je le connais pas là, mais ça doit exister. Mon seul travail, c'est du travail de fouille en amont, me balader sur SoundCloud, chercher tous les artistes indépendants. J'aime bien cette musique, j'aime bien ça, et après, j'ai même plus besoin de faire mon mix. Ça arrive tout seul. Et là, sur le papier, il y a à boire et à manger. C'est génial parce que c'est un super gain de temps. Parce que vas-y, faut utiliser la platine, gérer mes effets, ouais. Et puis plus le mix sera long, plus va falloir bosser derrière, quoi. Pour 1 heure de set, on peut compter 6 heures de travail derrière. Et pour un set simple, on va dire, tu vois, toujours le même BPM, des transitions faciles, la melodic house, ce genre de choses, quoi. Mais là, je vois ça comme un gain de temps. Et à côté de ça, dans l'univers du DJ, il y a d'autres choses que l'on peut tester, que l'on peut essayer. Et en fait, je vois ce gain de temps comme, ok, là, mes transitions, elles sont déjà faites. Je peux appliquer mes effets si je veux, ou non. Je peux avoir mes transitions très, très raw, très brutes. Mais en fait, le travail psychologique que je vais apporter derrière, il sera plus de l'ordre de... il sera plus poussé. Parce qu'en fait, la base sera déjà faite. Ouais. Je peux très bien. Et tu peux te focus, tu vois, sur autre chose. Autre chose, ouais, exactement. Je peux considérer que le travail est fait. Je peux aller au strict minimum, être dans la flemme. Moi, en tant que passionné de musique, je vais me dire, ok, la base est déjà faite. Maintenant, je peux y apporter ma touche dessus. Parce que de toute façon, la base, on est obligé de la faire. On est obligé de faire cette transition. Et je peux choisir ma transition. Est-ce que ça fait en switchant au bon timing mélo, ou alors est-ce que je fais juste du crossfader? Est-ce que je fais une transition douce, agressive, juste mes hauts, juste mes bas? Je peux choisir ça sur le logiciel. Et après, je peux encore choisir si ma transition, elle doit durer 16 temps, 8 temps, 4 temps. Et en fait, je vois plus ça comme un outil, comme Excel. C'est comme si j'avais toutes mes données en aplat. Et c'est moi qui choisis, ok, je vais rajouter cette donnée, je vais rajouter ça. Et là, je vois vraiment l'IA. Il y a le calcul qui est fait directement. Il est fait, j'ai pas besoin de le tester à la platine. Ah merde, j'ai foiré le temps, il faut que je recommence. Je pense que quand on a 15 ans d'expérience, c'est dérisoire maintenant.
Mais quand on débute, c'est un réel gain de temps. Et puis même, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Et des fois, une erreur pas forcément négative. Il n'y a jamais d'erreur en art, comme on dit. Oui, bah, on se pète la gueule, mais c'est toujours cool. Ouais, tu vois, alors. ça passe. Tout est une question d'assumer en soi. Et vu que cette base, elle est là, vraiment, la première heure, mais je le répète, j'étais effaré. J'avais peur. Je me suis dit, mais ça y est, c'est fini. Ouais, Là, sur SoundCloud, il va y avoir pléthore avec tous les TikTok qu'on peut voir sur se faire de l'argent, comment machin. Mais on se dit, mais si c'est floude. S'il y a beaucoup trop de concurrence entre guillemets, déloyale, parce que c'est pas des personnes qui font ça pour la musique, ils font ça pour l'argent, pour se faire une renom presque même pour certains si ça se trouve. Ah ouais, c'est des scams. Ouais, des scams, ouais. Franchement, c'est des imposteurs. Ouais, c'est vrai. Enfin, et en même temps, tu vois, le public, tu vois, alors, j'ai envie de dire, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on tourne un peu, tu vois, alors, dans le même délire de la légitimité, du scam, etc. Tu vois, alors donc. Certes, tu vois, alors en fait, on va voir quand on va voir un DJ, on va voir sa musique, on va voir sa personne. Ouais. Voilà, tu vois, alors on va voir aussi peut-être la communauté qui adhère à sa musique. Aussi, oui. Bah oui, en fait, c'est plein de paramètres qui, en fait, sont de l'ordre de l'humain. Et en fait, de se soustraire de cet aspect, tu vois, alors humain. Et puis, je t'avoue que moi, je pense souvent aux artistes. Enfin, on fait tous les deux de la musique et tout. Donc parfois, je me dis, ce morceau, il est bien, mais il a dû en chier, le bâtard. Tu vois, alors, il a dû... putain, le pauvre, tu vois, alors j'aimerais pas... Enfin, trop bien, il a réussi à sortir son morceau et tout, mais tu sais le prix que ça a et tout. Ça demande du temps, ouais. Ouais, c'est ça. Et comme après, être un bon DJ, ça prend énormément de temps, etc. Donc voilà, bah, j'ai envie de dire ça. Peut-être que ce sera l'histoire qui nous le dira, genre dans 2 ans, un truc comme ça. Genre, ouais, on verra peut-être une nouvelle génération, tu vois. Les choses vont vite là actuellement. Bah, c'est pour ça que je dis 2 ans, tu vois. Parce que même 2 ans, c'est loin, tu vois. Alors, c'est vrai. Enfin, c'est ouf, quoi. C'est vrai qu'il y a 2 ans, on était dans le Covid presque. Déjà. Ouais, on était toujours dans la crise du Covid. Là, ça va. C'était il y a longtemps. On touche du bois. Ça va, t'as pas mal à la gorge, en tout cas. Quand le 10 ans, tu sais. Mais du coup, pour vraiment finir le point, par rapport à ces outils et ces notions de crash test, moi je trouve ça incroyable. Parce que au lieu de se dire, bah là tout est fait, en fait il faut pousser les limites de ce cadre. Ouais. Tout ce qu'on connaît est fait et l'IA, elle est capable de reproduire des choses que l'on connaît déjà. Ouais, mais du coup, tout est à refaire. S'il y a cette base qui maintenant, elle est sensiblement la même ou elle tend, elle converge vers quelque chose de commun. Et surtout, non, et puis surtout, c'est... En fait, dans le côté positif aussi, on peut voir aussi le côté en mode, certes, il y aura une giga concurrence, mais par contre, les vrais artistes, tu vois, alors je pense qu'ils poperont beaucoup plus du fait que ça soit fait par eux, qu'ils ont leur délire et qu'ils ont aussi cette envie créatrice. Ouais. Tu vois, alors, par exemple, je sais pas, tu vois, on écoute des playlists, etc. Bon, on les écoute de manière utilitaire, ou alors, tu sais, genre, c'est une musique, c'est sympa, voilà. Mais quand t'as des vrais artistes, tu vois, alors, qui se donnent à fond, tu vois, alors, où on sent que leur musique, elle est présente, tu vois, alors, qu'ils ont mis du temps, etc. Mais ça, en fait, ça sera toujours le parti gagnant, je pense. Oui, c'est sûr. Bah là, on va aimer un artiste. Parce que tu le vois, il se démène, il fait son morceau. Et puis, on voit une personne, etc., tu vois, alors. Bien sûr. Et même, j'allais te dire, Hatsune Miku. Ah ouais, j'allais dire ça. Oh, incroyable. Mais en même temps, c'est trop intéressant parce qu'il y a aussi... on va dire que franchement, c'est un sujet qui est pas évident parce qu'il est paradoxal. Oui. Parce que Hatsune Miku, c'est quoi si ce n'est, tu vois, alors, un vocaloïde, etc., hyper populaire au Japon, et qui pourtant, tu vois, alors, arrive à fédérer énormément de public à travers sa musique et en fait à travers sa personne qui est juste un hologramme. Tu vois, alors. Et en fait, on peut voir aussi le futur de la musique. De toute façon, on est obligé de le voir aussi comme ça, comme ABBA, tu vois, alors, qui sont revenus, tu vois, alors, en mode... peau neuve au sens propre, là pour le coup, où c'est littéralement sur scène des IA, enfin c'est en mode des avatars, etc., qui chantent, qui reproduisent la musique, les chorégraphies, etc. Tu vois. Donc en fait, est-ce que tu vois, genre, la révolution serait pas plutôt qu'avant on était dans le concret, dans le réel, et qu'aujourd'hui on tend plus à être encore plus dématérialisé que dans le passé. Ouais. Sachant qu'on a quand même un sacré pied dedans, quoi. Ah ouais, c'est vrai que là, c'est difficile de se soustraire de tout ça. C'est même impossible. Il y a encore quelques années, j'ai l'impression qu'on va se perdre un petit peu, mais le téléphone, on pouvait s'en passer il y a 10 ans. Ah, de fou. Là, c'est fini. Oui. C'est un peu l'extension de nous-mêmes, quoi. Tu vois, alors, c'est assez dingue. Hein. Il y a, je sais plus qui, bref, une personne m'avait dit une fois que c'était comme un organe. Ouais. C'est un deuxième cerveau. Ah ouais. Ouais, t'imagines te défaire d'un organe, mec? T'imagines te défaire d'un deuxième cerveau parce que tu vois, alors tu vois sur Facebook ou un truc comme ça, c'est l'anniversaire de machin. Ah putain, je l'ai complètement zappé. C'est pas mon téléphone, tu vois. Ouais, tu vois, alors. Et puis en fait, ça montre bien aussi notre dépendance à la technologie aussi, tu vois.
Enfin, c'est plus un petit rappel, etc. Tu vois. Et puis en fait, c'est même pas au-delà d'un deuxième cerveau, c'est une deuxième vie. Oui. Enfin, je sais pas, quand tu vas. Ouais, il y a par vraiment exemple- une vie sur Internet et une vie Bah, dans la vraie vie. Hein. Et de plus en plus Ah concrète, ouais. tu vois. Alors, donc, mais en fait, bah, du coup, il y a une troisième vie qui sera celui, enfin, en tout cas, tu vois, alors, de l'intelligence artificielle. Parce que plus on avance, plus ça va être aussi une forme d'individualité, etc. Ouais, c'est tu vrai. vois, alors, à laquelle il faudra composer. Tu vois, alors, c'est comme dans le film Her. Je sais l'ai pas pas si vu. tu l'as vu. Non. Ah, bah, en gros, le speech, c'est un pélo, tu vois, alors, qui est là, qui fait sa vie. Il avait une rupture avec son ex, etc. Tu Oh, vois, le alors, et il pauvre. se retrouve un peu en mode voilà, vacuité de l'existence, Ouais. patati patata. Et en fait, il va acheter une IA qui, en gros, est interprétée par Scarlett Johansson. Ok. En mode, c'est un Ah. téléphone, c'est un écran, c'est un ordinateur, etc. Et en fait, au fur et à mesure, tellement qu'il est convaincant, tellement que l'IA est convaincante, etc., bah, il va tomber amoureux de cette IA. Et du coup, bah, je vais pas vous spoiler la fin du Ah film. non Ah non, mais regarde-le. Non, en plus, avec Joaquin Phoenix et tout, Ah je me oui, rappelle de- plus du bien réal, sûr. mais et voilà, Spike Jones, un truc comme ça. je me Ok. rappelle plus. Mais voilà, donc en gros, c'est aussi le côté, même dans les interactions humaines, le côté, bah, en mode, ça bouleverse aussi les relations humaines, tu vois. Déjà que notre relation vis-à-vis des autres est devenue très numérique, tu vois, Ouais. alors que ce soit par Tinder, par les réseaux sociaux, etc. Bah là, en fait, on va même plus parler à l'individu, mais à une machine, tu vois. Enfin, enfin, ça me parle bien, mec. j'avoue que ce podcast, il part vraiment en couille, tu vois. Alors, beaucoup C'est de hors réflexions. série. Ah, oui, on va l'appeler hors série, tu C'est vois. le hors série Mais de c'est l'IA. trop intéressant, on pourrait en parler encore des heures. Mais voilà, en fait, c'est tout ça pour faire comprendre que ça implique énormément de trucs et que, Mhm. en fait, même les gens, je regardais même encore des Thinkerview, etc. Ok. Il faut que vous regardiez Eric Sadin et puis Laurent Alexandre. Bah, Laurent Alexandre, voilà, bon, on en pense qu'on en veut, mais il faut se renseigner sur ça. Et Thinkerview a fait une série plutôt intéressante sur l'IA et la révolution que ça va être. À regarder, s'il vous plaît, les gens. Voilà. Il faut que vous soyez renseignés un minimum. Conseil d'amis, hein, bien sûr. Conseil, bah, of course. Hein, alors, c'est du parasocial, je ne le connais pas, mais hein, on va dire qu'on est potes. Hein. Mais non, mais voilà, c'est pour ça. On vit un bouleversement et puis on va voir comment ça va se passer, quoi. Ouais, bien sûr. Tu sais que avec ce que tu dis, j'ai l'impression que là, les questionnements qu'on se pose autour de l'IA, c'est une suite sous-jacente logique, mais totalement logique, au manque de recul qu'on a avec les nouvelles tech. Ouais, bah c'est peut-être pour ça que j'ai peur, frère. Ouais. Enfin, tu vois, on s'interroge. Parce que les gens, comme tu dis, on ne sait pas se servir d'Internet. Le regard qu'on a, c'est du virtuel. Mhm. Il y a beaucoup de personnes qui associent toutes ces statistiques à quelque chose de personnel. Ouais. Un jugement de valeur apporté via des données, des métadonnées. Mhm. Il y a 50 ans, il n'y avait pas ça. Bah non. On Bah, allait il y a voir les 50 ans, gens, on tapait un foot. Oui, oui, et puis quelque chose aussi à t'avais dire. des souvenirs, etc. C'est des photos de famille, Ouais, etc. Machin. Enfin, t'as plein. Oui, donc c'est un bouleversement humain. Tu vois, Ouais. alors. Et c'est pour ça, bah, il faut prendre. Enfin, faut prendre le truc à bras le corps. Non, je pense qu'il faut, enfin, comme on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, de prendre du recul vis-à-vis de ça. Ouais, mais, c'est ça, ouais. mais, Clairement. mais clairement, oui, c'est compliqué de. C'est compliqué d'avoir du recul parce qu'on a, je pense, même pas du recul vis-à-vis d'Internet. Et c'est peut-être les générations qui vont venir, même ceux qui sont nés en 2010, etc. Ah, largement. Où là, on verra les répercussions de Non, ça. mais là c'est trop récent. Bah, Enfin, à l'échelle de l'humanité, t'imagines? Ah ouais. Enfin, tu vois, alors, en Ouais, 20 ans, ouais, ouais. t'as. Enfin, bref, ouais, vas-y, c'est trop fucked up. C'est bon, là, je lâche les ponts. Fuck Internet, voilà. fuck tout ça. Là. Redevenez des gorilles, les gens. Hein. Bah voilà, donc bon, je vais quand même faire un petit aparté pour l'environnement, etc. Attention, j'ai à dire là-dessus aussi. Ouais, bah c'est pour ça, tu vois. Alors, mais on va finir par ça, tu vois. Ah, pour bien, avec l'environnement plaisir. et tout. Bah tu connais, bon, j'en avais déjà parlé un peu avant avec AlphaGo. En gros, bah la machine, elle a dépensé énormément d'énergie quand même pour défoncer D'accord. le gros cerveau humain, tu vois. Alors, Mhm. à ce jeu-là, tu vois. Donc il a gagné, hein, je te spoil La pas. machine a gagné. La machine a gagné. Trop fort. Mais tu sais combien consomme d'énergie un cerveau humain? Ouais, alors, absolument pas, non. Bah, parce que De manière électrique et tout, tu la vois, batterie du corps, ça doit pas être. Ça a trop abusé comme chiffre. Bah vas-y, je balance un chiffre comme ça, tu vois. Je sais même pas. En watts. En watts. Ouais, en en unité, watts. je sais pas, on doit être à. Oh, 400 watts. 20 watts. Ah bah, c'est très peu. Et AlphaGo, c'est 10 000 fois plus que... Enfin, c'est 200 000 watts. 200 000 watts, ah ouais. Attends, je vais quand même faire le calcul, mais oui, c'est beaucoup, tu vois. Donc t'as vu, pour baiser un humain, tu vois, alors, Ah, qu'est-ce qu'il faut comme beaucoup de énergie watts. Putain, on est les boss.
Bah, on est que les boss. besoin de 20 watts, attends, on est trop déjà, fort. bon, sans vouloir se la péter, ouais, 200 000 watts. Enfin, c'est 200 000 watts pour détruire un humain juste au jeu de Go. Oh là là. Donc, tu vois, alors, ça met. Et puis même. C'est bon, mais pourquoi on a peur de la machine encore Bah, en tout cas, bon, au-delà d'avoir peur de la machine, c'est surtout d'avoir peur aussi pour l'environnement. Ouais, bien sûr. Sachant que bon, bah, tout le monde a envie de rentrer dedans et que tout le monde est des intelligences artificielles. Voilà, pour faire juste un jeu de Go, ça a demandé quand même 200 000 watts. Mhm. Donc, est-ce qu'on a véritablement aussi besoin de l'IA? Là, pareil, c'est un point tech, nouvelle tech. Ouais, vas-y. Je suis un petit peu dans la crypto-monnaie. Ouais. Si je parle de ça, c'est surtout dans la technologie qu'il y a derrière la crypto. Je vais pas Le commencer. blockchain, etc. Ouais, des blockchains, Ouais. exactement. Et en fait, tout ça se construit sur un nouveau type d'internet Mhm. qui s'appelle le Web 3. Mhm. Là, on est encore dans l'ère du Web 2. Pour faire hyper simple, parce que je suis pour vulgariser ce genre de nouvelles tech, comme ça on les comprend simplement quoi. Ouais, ouais. Le Web 2, ce qu'on connaît là, c'est les systèmes de cloud, de storage. Mhm. Donc il faut toujours se connecter à un serveur. Quand on n'a pas de connexion, c'est parce que la bande passante entre le serveur et nous, Oui, ou le elle est câble qui saturée, il y a relie, trop de le monde. Ouais, etc. voilà, c'est trop chiant. Enfin, il faut toujours se connecter à un réseau, à un serveur. Il faut avoir ça. Il y a rien chez nous en fait. Mhm. Le Web 3, c'est de la redistribution. D'accord. C'est comme ça que veut fonctionner ce nouveau type de réseau, entre guillemets. Et c'est un peu l'idée de l'IA. C'est un réseau neuronal. Mhm. En fait, chaque ordinateur, chaque source d'Internet, qui est connectée à Internet, va apporter, on va dire, 2% de son processeur, de ses capacités électroniques, Mhm. pour faire fonctionner le réseau. D'accord, mais c'est du peer-to-peer. Et c'est du peer-to-peer, mec. Et en fait, ça, c'est l'avenir du Web3. Les solutions que ça va apporter pour l'écologie, parce que c'est là notre point, mine de rien, c'est que là, dans le Web 2, tous ces super calculateurs, ces disques durs, ça génère énormément de chaleur. C'est de l'énergie qui est dépensée pour, Bah, 200 pour que 000 ça watts, tourne. ouais, t'inquiète C'est pas, ouais, énorme. c'est de l'énergie, oui. Et tout ça, c'est mis dans de l'eau, dans Mhm. l'océan, pour faire refroidir ces calculateurs. Ça génère de l'augmentation climatique. Mhm. J'ai oublié le terme. Bah, réchauffement. Réchauffement climatique, merci. Tout ça, ça provoque du réchauffement climatique. C'est juste mauvais pour la planète. Et en fait, avec l'arrivée du Web 3, tant qu'il y aura un ordinateur connecté au réseau, Mhm. le réseau perdurera. Et c'est ça qui est un réel avantage pour la planète, c'est qu'on va pouvoir virer tous ces supercalculateurs, ces clouds, ces fonctions, parce qu'en fait, ça sera mon ordinateur qui a 200 watts dans sa batterie, ton ordinateur qui a 300 watts, le téléphone de notre voisin qui a machin. Mhm. Et ça, Apple, il le fait déjà avec son iOS. Avec le... Comment on appelle ça là, Le AirDrop le tag. Oui, le AirTag. Le AirTag, Ouais, ouais. il est Oui, uniquement il arrive à détectable s'il y a un autre appareil iPhone qui le détecte. Oui, en Bluetooth. Exactement. Ouais, ouais. Et ça, c'est le même principe que ce AirTag, mais D'accord. à l'échelle d'Internet. Alors là, je t'avoue que je connais pas. Ouais, J'ai ça, pas... ça, je mais suis ça, hyper optimiste là-dessus parce que c'est une réelle solution pour l'écologie, que chacun y donne un petit peu Ouais, mais de sa puissance. D'accord, mais le truc c'est qu'il faut bien faire fonctionner le truc. Ça, c'est plus tard, mais ça arrivera d'ici vers 10-15 ans. Ah ouais, ouais, mais quand même. Enfin bon, déjà, t'as vu comment c'est. Vas-y, on part trop en couille. C'est en mode. Bah, Ça va. non, mais en même temps, tu vois, alors bah, le souci c'est qu'on galère déjà avec nos propres technologies à devoir redistribuer Ouais, ouais, l'électricité. On voit bien le prix de l'énergie, etc. Donc, bah, c'est comment tu veux faire un système viable si elle ne permet déjà pas, tu vois, alors, à tout le monde de pouvoir le posséder. C'est en route. C'est en C'est en route. route, bien sûr. Bah après là, c'est en fait voilà, on spécule sur quelque chose qui est potentiellement va arriver, tu vois. Ouais. Mais, Bah, c'est déjà là, mec. Hein. Vraiment, on peut aller dans l'univers du Web 3 en téléchargeant des navigateurs. Au lieu d'utiliser Google, il y a un navigateur qui s'appelle Brave. Et là, il fonctionne déjà en réseau peer-to-peer. D'accord. Tu vois, on le connaît pas parce que c'est pas dans le domaine public en soi. Bah techniquement, c'est comme Il faut si tu faire des télécharges- recherches. Bah c'est comme si c'était bah si, enfin c'est comme si tu téléchargeais un film en torrent. Non, mais non, Bah, mec. Si, c'est là, bah- C'est comme télécharger Firefox. C'est pareil. Mais non, mais dans le concept, non mais dans l'idée, tu vois alors. Ah, d'accord, c'est en le mode, peer-to-peer. voilà. Ouais. Oui, donc en fait, ça a toujours existé. Seulement, tu vois, alors c'est pas, bien sûr, t'as le cloud, etc. Mais seulement, tu vois, alors, s'il y a une raison qu'on n'utilise pas le peer-to-peer et qu'on a préféré le cloud, c'est que quelque part, tu vois, alors, ça marchait peut-être pas. Si bien C'était que pas possible avant parce Ouais. qu'il y avait pas assez de réseau. Maintenant, il y a la D'accord. 5G, mec. Et grâce Ouais. à la 5G, Ouais, il y a ok. la connexion partout. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'argent qui sont dépensés dans l'export de la 5G partout sur Mhm. Terre. Parce que s'il y a vraiment un réseau
danse en ondes comme ça, bah, il peut vraiment plus tomber. Ok. Et en termes artistiques, ça donnerait quoi, tu vois, alors, par Ah exemple, oui, là on parlait juste écologie. D'un point de vue artistique, le Web3 c'est rien, mais on peut retourner par rapport à l'IA. Enfin, ça peut être Bah, quelque chose, mais c'est un point de vue plus non, pécunier, bah, c'est différent quoi. Justement, j'avais parlé peut-être des NFT. Tu vois, Ouais, justement. de comment ça pouvait être utilisé, etc. Enfin, parce que bon, bah en fait, ça a été bon. La NFT, c'est à la base une idée géniale, tu Oui. vois, alors qui a été détournée pour en fait faire de la thune. Ouais, voilà, Tu vois, comme alors que d'avoir, tu sais, genre par exemple un NFT, tu vois, alors qui représente une œuvre et qu'en fait c'est inviolable avec le système des blockchains. ouais, etc., tu vois. exactement. Ça, c'est une idée de bâtard aussi, tu vois. Mhm. De rendre palpable, alors avec des grands mots, hein, palpable, c'est pas le cas, hein, mais de rendre quelque chose de fongible. Ouais. Voilà, tu vois, alors que ça ne l'est pas, c'est quand même un truc C'est quand même dingue. génial. Et en fait, c'est de la valeur. Enfin bref, donc du coup, j'ai envie de dire pour finir, expansion du capitalisme, hein, on n'a pas fini avec ce truc. Adri, j'ai adoré faire cet épisode avec Bah toi. ouais, bah moi aussi, hein, ça a été beaucoup plus laborieux que je l'aurais pensé. Tu vois, Ouais, au pareil. final. Mais en vrai, c'est trop intéressant. Bah peut-être voir pour une partie 2 si on a encore des trucs à ajouter. Mhm. Si... L'ouverture avec les NFT, c'est super intéressant Ouais. d'un point de vue artistique parce que là, on a parlé beaucoup de musique, nous deux. Mhm. On pourrait parler de cinéma si on en a l'envie ou si Ou si les oiseaux... un passionné de cinéma a envie Bah, d'entrer dans l'affaire. de ouf. Carrément. Bah voilà, bon, en tout cas ça m'a fait plaisir de parler avec toi et en fait allez, on va finir quand même sur on va dire des trucs positifs et tout. Des petites recommandations peut-être de ce que tu as pu voir, écouter, etc. Tu vois, alors qu'est-ce que tu as aimé ces derniers temps? Qu'est-ce que j'ai aimé lié à l'IA ou Non, pas du tout là c'est vrai qu'on est un peu non, on sort du débat, là c'est bon. On peut prendre notre Mentalo, etc. On est bien. Ah yes. Non, mais par exemple, qu'est-ce qui t'a fait kiffer là récemment, tu vois, alors avec t'as envie de partager Le aux dernier gens. truc qui m'a fait kiffer, c'est un style de musique, c'est la breakcore en ce moment. La breakcore Ouais, la jungle breakcore, ça m'appelle pas mal en ce moment. Ok. Je trouve ça très planant. Ok. Et le fait de totalement... Ah, c'est marrant, c'est un peu dans le thème quand même. En fait, tout est à l'envers, je trouve, dans la breakcore. Mhm. C'est-à-dire que la mélodie, elle vient des drums. Ok. Et je trouve ça marrant d'arriver à créer une rythmique avec des pads. Ok. Vraiment créer cette ambiance qui est c'est une boucle, c'est un loop. Mhm. Et d'arriver à créer un lead avec vraiment des hi-hats hyper spatiaux. Et c'est vraiment la snare qui va ramener un rythme. Enfin, c'est un délire, quoi. Ouais, bref, c'est de la breakcore, quoi. Enfin, je trouve ça marrant la façon dont c'est. Donc c'est amené, etc. Sans tu vois. dessus-dessous. Ouais. Comparé à ce qu'on a l'habitude d'écouter. Et je faisais le par rapport à l'IA parce que c'est du crash test pareil. C'est une personne qui se dit tiens, attends, je vais flou de mes drums pour voir, et puis ça crée un nouveau genre. Ouais, bah ok. Voilà, en ce moment ça me parle bien ce style de musique. Ok, bah trop bien. Et toi, Adri? Eh ben, alors au niveau musique, attends, bon, on va checker un peu mon bail. Non, sinon, vas-y, pour un petit film d'un grand réalisateur quand même. Putain, j'ai regardé The Fablesman. Je sais pas si tu l'avais vu. Non. En vrai, c'est un film de Spielberg, tu vois, alors, qui parle un peu, on va dire, de lui, tu vois, alors de son enfance, etc. Et en fait de son amour pour le cinéma, tu vois. Alors. Et finalement, tu vois, alors, j'en avais eu des critiques de personnes qui disaient oui, bon, c'est Spielberg qui regarde son nombril. Oui, bon, il n'a pas inventé l'eau chaude, il n'a pas inventé la roue, etc. Mais en réalité, j'ai trouvé ce film très touchant. Donc, en plus avec Paul Dano, voilà. Vous connaissez peut-être pas encore ma passion pour ce grand acteur, mais maintenant vous le savez. Donc, franchement, trop bon film. Je te conseille de regarder, tu vois, alors, pour réallumer ta flamme analogique. Ok, qu'elle soit numérique, voilà. mais non, mais trop bien. Et aussi le dernier album de Beyoncé, Cowboy Carter, que j'ai trouvé vachement cool. Ok. Voilà, entre reprises et compositions originales, tu vois, alors de country à l'américaine et tout. Ok, stylé, ouais. Franchement, sur le papier là, mais regarde, c'est déjà, marrant. alors la pochette pour la décrire, c'est quand même Queen Bee, hein, Beyoncé, genre avec un cheval, littéralement. Ah, c'est beau. Et en plus, mais regarde-moi ça. Oh là là, l'Amérique. Non, mais au-delà de l'Amérique, elle a du flow cette meuf. Donc voilà. Vrai. Et en fait, c'est un bon album, ça s'écoute vachement bien, assez actuel et tout. Et pourtant, tu vois, alors tu te dis, bon, la country machin, c'est pas forcément ma cam, Clairement. j'avoue. Mais en vrai, ça s'écoute très bien. Donc tu mets ça en play, enfin, tu mets ça à écouter comme ça, très très bien. Et avec des bonnes compositions, des bonnes reprises. J'ai hâte. Ah, ça y est, je suis hypé là. Bah vas-y, Hypiste, Adrien. la Queen Bee, frère. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, dites ce que vous en pensez en commentaire.
Votre avis compte, nous intéresse. Et cet épisode était un peu particulier tout de même. Ouais, c'est ça. Et puis même au-delà de ça, c'est vraiment des questions. On est parti un peu en vrille, je pense, mais en tout cas, c'est des questions qui, je pense, vous concernent aussi. Et en fait, on aimerait bien avoir aussi votre pouls, etc. Donc abonnez-vous, mettez des coms, un petit like si vous le désirez, évidemment. Et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram, où on vous tient au courant de toutes les carabistouilles qui se passent dans la Beauvoir. Et on peut pas tout dire, hein, dis donc. On peut tout montrer. Ah, ça. En tout cas, une prochaine. Gros bisous à vous. Merci beaucoup pour l'invitation, Adri. Je t'en prie, mec. Et n'oubliez pas, Abreuvez-vous de culture.